Toujours en rapport avec notre thématique sur prévenir la fatigue et l'état dépressif. Comme là, on est sur une séance de 14 heures, on va vraiment pouvoir travailler sur ce fait de réveiller l'énergie vitale en nous. Donc, on va être un petit peu plus axé là-dessus, avec toujours les mêmes règles qu'on a un peu posées sur le début du mois, c'est-à-dire respect de ce que notre corps nous apporte aujourd'hui, ne surtout pas vouloir aller au-delà de ce que le corps vous dit. Si vous voulez rester sur une séance plutôt cocooning, bien assise, sans forcément aller trop loin dans les postures, c'est ok, il n'y a pas de souci. Si vous ne souhaitez pas tenir les postures autant de temps aussi que je vous l'indique, il n'y a pas de souci vraiment dans le respect de ce que le corps fait. L'important c'est d'être vraiment dans la pleine conscience de tout ce qu'on fait tout au long de la séance et de voir un petit peu comment le corps arrive doucement à se réénergiser un petit peu. Voilà. Et bah je vous laisse vous installer dans votre posture de relaxation, bien assise, les deux pieds bien ancrés dans le sol, les bras relâchés le long du corps ou les paumes de main qui reposent sur les cuisses, ça c'est vous qui voyez. On vient détendre les épaules, on vient fermer les yeux et on revient à l'intérieur de soi pour observer son état du jour, physique et mental, voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Ah bah parfait, Jessie nous rejoint. Voilà. Bonjour Jessie, on était en train de s'installer pour l'évaluation des sensations corporelles, donc c'est parfait. Hop là. Voilà, donc on revient à l'intérieur de soi et puis on va venir poser son attention dans le bas du corps comme à notre habitude pour observer comment ça se passe physiquement, ici et maintenant, dans les deux pieds pour commencer. Et on remonte le long des jambes, on vient voir ce qui se passe dans les chevilles, dans les mollets et les tibias. Notez intérieurement tout ce que vous pouvez observer ici et maintenant, sans le juger, en accueillant ce qui vient. L'absence de sensation est aussi une observation, c'est important d'en prendre compte. Parce qu'à la fin de la séance, on peut ressentir des zones qu'on ne ressentait pas lors de cette évaluation des sensations corporelles. On prend note de ce qui se passe au niveau des genoux et dans les deux cuisses. Dans les fessiers. On observe les sensations dans tout le bassin. On vient voir comment est notre assise. Est-ce que c'est confortable ou non? On pose l'attention sur le bas du dos. Observez comment se sentent les lombaires ici et maintenant. Et le milieu du dos. Et dans le haut du dos, les omoplates. Et tout le dos dans son ensemble. Comment il maintient votre corps ici et maintenant. Et on vient placer l'attention au niveau de son abdomen. Voir les sensations dans tout notre ventre. Jusque dans la cage thoracique. On observe tout le buste,
On s'arrête un instant ici pour voir notre respiration, voir à quel endroit on la ressent dans le buste, voir si elle est plutôt légère, régulière ou pas. Observe les sensations dans les trapèzes et les épaules. Voir s'il y a des tensions, des crispations dans cette zone. Et on laisse la pensée descendre le long des bras pour voir ce qui se passe dans les deux bras, dans les coudes, les avant-bras, dans les poignets, dans les mains et dans chacun de vos doigts. Et à nouveau, on prend note de chacune des sensations, confortables ou non, dans tout le haut du corps. On vient voir comment est notre gorge. Est-ce qu'elle est nouée ou est-ce que c'est plutôt léger dans cette zone? Pareil dans la nuque. Et on termine sur le visage. On prend conscience de ses mâchoires. Des sensations qu'on peut avoir au niveau des yeux. Est-ce qu'il y a de la fatigue ou non? Comment est notre front? Est-ce qu'il est lisse ou plissé? Et comment se sent tout notre corps, physiquement, dans sa globalité, ici et maintenant? Est-ce qu'il est plutôt agréable d'en prendre conscience ou pas? Est-ce qu'il est plutôt lourd? Est-ce qu'il est plutôt léger? Observez s'il y a des zones que vous auriez besoin d'ouvrir plus que d'autres, de détendre. Prends note de tout ça. Et on vient voir mentalement également comment on se sent aujourd'hui. Comment vous décririez votre état mental? Et une fois que vous aurez terminé de faire le point avec vous-même, vous allez à votre rythme remettre du mouvement dans le corps. Commencez par bouger les extrémités des mains et des pieds. Bougez un peu la tête et les épaules. Allez prendre une grande inspiration. Vous étirez pour réveiller l'ensemble du corps. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir les yeux. Super. Alors, mesdames, et le chat de Laurie, comment allez-vous? Est-ce qu'il y a des choses particulières ou pas? Non, ça va. Ok, super, ça marche. Je suis désolée, je sais qu'il y avait en fond, bruit de fond, la machine qui était lancée. Elle vient de se terminer. J'espère que ça vous a pas trop embêté. Elle vient de se terminer, on ne devrait plus être embêté pour le reste de la séance. Voilà. Donc, on va commencer notre petite séance toujours par un exercice respiratoire. Oh, il est magnifique ton chat, Laurie. Il nous regarde avec ses beaux yeux gris, là, il est beau. Pardon.
On va commencer donc avec un petit exercice respiratoire qu'on appelle Surya Bedana, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, j'ai un petit trou. La respiration solaire, en tout cas en français, où on vient activer justement tout le côté solaire de notre corps. Comme aujourd'hui, le but c'est de réveiller notre énergie vitale. Elle va nous aider à réveiller un petit peu le corps. Pour ce faire, on va travailler avec notre mudra habituel, index majeur en contact, ou à l'intérieur de la main, ou entre les sourcils. Et donc, on commencera par boucher la narine gauche pour inspirer à droite. On bouche les deux narines. Et après, on bouche à droite et on expire à gauche. Donc c'est vraiment l'inspiration qui va nous aider à booster tout le côté droit, voilà, l'hémisphère droit, enfin le côté droit de notre corps et à réveiller toute cette énergie solaire qu'on a en nous. On va commencer juste en alternance comme ça, droite, expire, gauche. Et au bout d'une minute, si vous êtes à l'aise avec cette respiration-là, on viendra mettre une petite rétention à la fin de l'inspiration. D'accord? Sans comptage particulier aujourd'hui, mais on essaye sur la rétention, laisser justement cette énergie qui rentre dans le corps s'installer un petit peu avant de descendre sur l'expire. Oui, Jessie? Ça veut dire quoi, rétention? Quand tu restes en apnée. Ah oui, d'accord. Quand tu retiens ton souffle, pardon. Donc on inspirera au début, on bouche rapidement et on expire à gauche. Et après on inspirera à droite, on bouchera un petit peu plus longtemps, tant que c'est confortable pour vous. On est toujours sur cette recherche de qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on ne met pas spécialement de comptage aujourd'hui. Vous tenez la rétention tant que c'est agréable, tant que c'est confortable, en ayant vraiment cette conscience que du coup l'énergie puisse à ce moment-là se diffuser dans votre corps. Et on relâche sur l'expire en expirant par la narine gauche. Ça va pour vous? Ok, ça marche. Il n'y a pas de nez bouché aujourd'hui? Super. Ça marche. Du coup, on prend une posture plutôt confortable pour l'exercice respiratoire. Et si possible, avec un dos un peu actif, donc dos redressé, pas en tout cas tenu par notre dossier. Ou s'il est tenu, on essaye de le garder droit pour avoir un minimum d'action dans l'ensemble du dos. La main gauche, on la laisse relâcher sur la jambe. Alors si vous voulez, on peut instaurer, moi c'est une habitude que j'ai instaurée dans ma pratique, mais que je ne vous ai pas tellement transmis. Quand on travaille avec une main sur un mudra qui est actif du coup, le mudra de notre respiration, sur notre autre main, on peut travailler avec un autre mudra, index et pouce en contact en tendant les 3 autres doigts. Et du coup, de cette manière-là, vous reposez la main donc sur votre autre jambe, paume de main ouverte vers le ciel. On ne met pas de tension dans les doigts qui sont tendus, c'est-à-dire qu'on ne force pas pour les garder de cette manière-là. Il faut que ça soit confortable non plus, donc on ne les recroqueville pas. On essaye de les tendre légèrement. Pas de créer de tension dans cette épaule-là. Et avec l'autre main, index majeur en contact, ou entre les sourcils, ou à l'intérieur de notre main. C'est vous qui voyez. On détend déjà ici les épaules. On relâche le haut du corps. Respiration naturelle pour l'instant. Et puis on vient fermer la narine gauche et on inspire par la narine droite. Grande inspiration. On retient. On ouvre tout de suite à gauche et on expire à gauche. Ah, pour le coup, la narine gauche est bouchée. On expire à gauche. On bouche à gauche. On inspire à droite. On bouche les deux. On ouvre à gauche. On expire à gauche. On va bien jusqu'au bout de l'expire. On ouvre à droite. On inspire à droite. On ferme un peu les deux. On ouvre à gauche. On expire à gauche. Donc toujours l'inspire du même côté, l'expire du même côté. On inspire à droite.
On ferme et on rouvre pour expirer à gauche. Voilà, je vous laisse continuer avec votre rythme à vous pour essayer de vous caler sur votre souffle à vous, en inspirant toujours à gauche, en fermant un tout petit temps pour l'instant les deux narines et en expirant par la narine gauche. On inspire à droite, je crois que j'ai dit le contraire, on inspire à droite, quelque temps les deux narines fermées et on expire par la narine gauche. On essaye de trouver son juste rythme à soi. Et puis si c'est confortable pour vous, sur les inspires et sur les expires, on va pouvoir ajouter une rétention de souffle à la fin de l'inspiration. Donc on inspire par la narine droite. On bouche les deux narines et là on est dans notre rétention. Les poumons pleins et on reste ici tant que c'est confortable. Et avant que ça devienne inconfortable, on ouvre la narine gauche et on expire à gauche. On bouche à gauche, on inspire à droite. On retient le souffle. On visualise le corps qui se remplit d'énergie. Et quand il y a besoin, on expire narine gauche. Et on continue comme ça. On inspire à droite. On retient, on ferme les deux narines. Et on expire à gauche. Je vous laisse continuer de la même manière sur votre rythme à vous. Vraiment sans chercher à compter le temps que vous respirez. Juste le confort dans les inspires, dans les expires, dans la rétention, chacune des phases respiratoires. Trouver de la fluidité. Vous allez pouvoir faire un dernier cycle respiratoire à votre rythme. Une dernière inspiration à droite. Dernière rétention. Et dernière expiration à gauche. Et on relâche nos deux mudras, on relâche nos mains, on relâche les épaules. On garde quelques secondes les yeux fermés, le dos droit si possible. Et on voit comment est notre respiration, mentalement, s'il y a des changements. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Est-ce que ça a été avec cette respiration? Ouais, avec les rétentions? Super, ça marche. On va faire une petite posture d'ancrage pour enchaîner comme on a fait sur nos dernières séances aujourd'hui. Si vous le sentez, ça sera debout. S'il y a de la fatigue, on va rester assis, mais en activant quand même le corps. On va retravailler sur une posture verticale pour bien ancrer le corps dans sa posture, ici et maintenant. Bayou, il va falloir que je me lève. Alors, juste que je regarde comment c'est placé. Voilà. Donc, si on se met debout, on
debout ou assis. On va placer les pieds largeur du bassin. Et simplement, on viendra placer nos mains sur les hanches en essayant de bomber un petit peu la poitrine ici, d'être dans une posture où on se sent un peu fier de soi. Bien ancrer les deux pieds dans le sol et regard vraiment loin devant soi. Donc là, pour le coup, on ne garde pas les yeux fermés, on a même le menton qui monte un petit peu vers le ciel. Vraiment dans une posture où on se sent fier, où on se sent stable, pour vraiment poser cet ancrage dans tout le corps. Et le fait de tenir cette posture quelques respirations va nous permettre de sécréter davantage de testostérone là, dans notre corps et du coup d'augmenter cette énergie vitale et cette confiance en soi également. Donc si vous restez assis, ça va être exactement de la même manière. Un dos qui est très droit, très actif, un bon ancrage dans les deux pieds. Et pareil, les mains sur les hanches et le regard voilà, devant soi un petit peu plus haut. Vraiment comme si on était un peu... comme si on était fier. J'allais dire un mot péjoratif. Mais non, c'est de la fierté. C'est bien aussi, il en faut. Donc on vient se positionner dans sa posture, vraiment les deux pieds bien ancrés dans le sol. Les jambes sont, pour le coup, si vous êtes debout, on ne relâche pas les genoux comme on peut faire des fois sur certaines postures. On a les jambes actives, le dos actif. Pas de tension dans les épaules, d'accord? On crée vraiment de l'espace là dans tout l'avant du corps également. Et on regarde devant soi, le menton un petit peu haut, où on se fixe un point, ça peut nous aider. Et on vient prendre des grandes respirations complètes ici. On bombe vraiment le torse sur l'inspire. Et on s'ancre davantage dans la posture sur l'expire. On prend quelques respirations de cette manière-là ici. Sentons le corps fort et stable. Grandes inspires. Grandes expires, les pieds bien ancrés dans le sol. Encore un petit peu avec des grandes respirations. On bombe bien la poitrine sur les inspires. On essaye de ressentir cette force qui s'installe dans le corps et dans le mental également. Comme si on était prête à vaincre, je ne sais quoi, quelque chose. On va faire une dernière grande inspiration, on va retenir un peu le souffle. On retient la respiration, les poumons pleins. On bombe le torse, on ressort la poitrine, on regarde loin. Et à l'expire, on relâche les bras, on relâche les souffles. On reste un petit peu dans notre posture, le dos droit, les jambes droites. Juste les bras relâchés, le souffle relâché. Quelques respirations naturelles pour voir comment on se sent. Là, pour le coup, vous pouvez fermer les yeux et observer un petit peu les changements au niveau de votre état mental et de votre corps ici et maintenant. Dans l'accueil de ce qui se passe, des nouvelles sensations. Et vous allez pouvoir rouvrir vos yeux. On va passer sur nos enchaînements pour travailler un petit peu l'ensemble du corps. Et comme sur les séances précédentes, je vais vous laisser le choix entre Pawan Muktasana ou la salutation au soleil. Comme vous le souhaitez. On va aller retravailler un petit peu ensemble. Est-ce que là, d'ores et déjà, il y en a qui veulent plus faire Pawan Muktasana? Ou c'est ok pour passer tout de suite sur la salutation au soleil? Peu importe, Laurie, Béatrice aussi. Pas de préférence. Jessie, pour toi, peu importe aussi. Ok, et ben je vous propose qu'on passe sur la salutation. Pour le coup, ça va aider à apporter davantage d'énergie dans le corps. Pareil, si vous savez, sur la salutation au soleil assis, il y a des postures qu'on peut faire debout. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer tout assis et peut-être vous relever au fur et à mesure des enchaînements. On va essayer de mettre
un petit peu de rythme dans les enchaînements sans faire trop de pauses pour le coup entre chaque cycle. Voilà. Donc, placez devant, alors ou assis sur votre chaise ou à l'avant de votre chaise si vous avez d'ores et déjà commencé debout, c'est vous qui voyez. Le dos bien droit, les paumes de main tournées vers l'avant. Les épaules relâchées. On vient prendre une grande inspiration sur place. Et on expire les mains jointes à la poitrine. On regarde ses mains. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel, le regard vers l'avant. On se grandit, on s'étire. Et à l'expire, on relâche complètement tout le haut du corps vers le sol. On va jusqu'au bout de l'expiration, on relâche bien la nuque. Ici, on peut venir se rasseoir et on vient chercher la jambe gauche vers soi. Et on pose la jambe, les mains sur les deux genoux, le dos droit, les coudes collés le long du corps. On inspire dans notre petit cobra. Et on expire dans notre chien tête en bas. Là, on prend le temps ici de s'installer. On va rester 3 respirations ici. Respiration complète, donc on inspire ventre, poitrine, clavicule. Et grande expiration. On essaye vraiment de s'allonger, d'allonger le dos sur les inspires. Dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on vient chercher la jambe droite vers soi. Et on relâche la jambe vers le sol et on relâche tout le haut du corps vers le sol. On peut se remettre en passe avant si vous voulez rebasculer debout après. Et grande inspiration, on va chercher loin avec les bras devant soi. On regarde vers les mains, on peut voir si on arrive déjà à ouvrir un peu le haut du buste, creuser le bas du dos. Et à l'expiration, on revient les mains jointes à la poitrine. Les bras le long du corps. On va enchaîner de l'autre côté. On inspire sur place. Et on expire main jointe. On inspire, les deux bras montent vers le ciel. On s'étire, on se grandit jusqu'au bout des doigts. Regard vers l'avant. Et à l'expire, on relâche tout le haut du corps vers le sol. Relâche bien la nuque. On inspire, on vient chercher la jambe droite vers soi. Et à l'expire, on pose la jambe, les mains sur les genoux, dos droit vers l'avant. On inspire, on regarde vers le ciel, on creuse le bas du dos, on ouvre bien au niveau des clavicules. Et à l'expiration, on vient dans notre chien tête en bas et 3 grandes respirations ici. Donc vraiment comme si on étire bien l'ensemble des doigts, comme si on avait une surface plane là sous nos mains. On sent le dos qui s'allonge du coccyx jusqu'au haut du crâne, donc la nuque n'est pas cassée. Et on respire bien ici. Et encore une grande inspiration, une grande expiration. Et prochaine inspiration, on vient chercher la jambe gauche à la poitrine. Et on expire, on relâche le haut du corps vers le sol. Complètement, on relâche bien la nuque. Et on pousse fort dans les pieds, on va chercher loin avec les bras devant, vers le ciel. Cette fois, on regarde vers le ciel, on creuse un peu le bas du dos. Et à l'expire, on revient les mains jointes. Et les bras le long du corps. Donc là, déjà, vous avez fait un cycle de chaque côté. Voyez s'il y a besoin d'adapter pour les prochaines. Est-ce que là, pour aujourd'hui, c'est trop pour le corps et du coup, on passe à un enchaînement plus lent, plus doux. Voyez si vous avez besoin de faire des ajustements ou si au contraire, votre corps il a besoin d'ouvrir certaines parties. S'il y a certaines parties de votre corps qui ont besoin d'être dénouées davantage et donc peut-être de tenir une ou 2 postures plus longtemps qu'une respiration. Là, je vous ai fait tenir 3 respirations, la variante du chien tête en bas. Mais peut-être que vous pourrez tirer le dos ou les jambes si vous êtes debout. Peut-être que vous aurez envie de tenir davantage la pince avant. Peut-être que dans le petit cobra, si vous sentez que vous avez besoin d'ouvrir davantage au niveau de la poitrine et des clavicules, vous allez vouloir tenir plus
cette posture-là. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de me suivre là sur le rythme que je vous donne. Écoutez ce que votre corps il vous réclame pour aujourd'hui. Et sinon, on va enchaîner. Une grande inspiration sur place. Et une grande expiration, main jointe. On expire les 2 bras vers le ciel. Et on expire complètement vers le sol. On relâche complètement. Un petit peu plus bas encore. Et on inspire, on se rassoit. On vient chercher jambe gauche et la poitrine. On ouvre bien. On expire, on repose la jambe, les mains sur les genoux, coude le long du corps. Et on inspire, on creuse le bas du dos, on regarde vers le ciel, vers son petit cobra. Et on expire dans la variante du chien tête en bas. Donc là, je vous propose à nouveau de rester quelques respirations ici. Mais si vous voulez enchaîner à votre rythme, libre à vous, selon ce que votre corps recherche. En tout cas, si on reste là, on prend des grandes inspirations complètes, donc ventre, poitrine, clavicule. Grande expiration. Une dernière grande inspire. Dernière grande expire. Et à l'inspiration, on vient chercher la jambe droite à la poitrine. À l'expiration, on relâche jambe droite et tout le haut du corps vers le sol. Davantage encore, on essaye de relâcher à chaque pince avant un peu plus tout le corps. Et grande inspiration, on met de la force dans les pieds, les jambes, les bras se relèvent. On ouvre davantage si possible, on creuse le bassin vers l'avant. Et à l'expiration, on revient les mains jointes. Les bras le long du corps, on inspire sur place. Et on expire main jointe. On inspire les 2 bras vers le ciel. On expire, on relâche vers le sol. On inspire, on se rassoit, on vient chercher jambe droite. On expire, on pose la jambe droite, les 2 mains sur les genoux, les coudes le long du corps. On inspire, petit cobra. On expire, les bras vers l'avant, chien tête en bas. Une bonne installation dans la posture. On grandit le dos, on fait de la place dans tout l'arrière du corps. Prochaine inspiration, on vient chercher la jambe gauche. En expirant, on relâche vers l'avant, complètement, tout le haut du corps. Et grande inspire, on va chercher loin devant vers le ciel. On creuse un peu le bas du dos si c'est possible. Et à l'expiration, on revient les mains jointes. On relâche un petit peu ici. On prend quelques respirations naturelles. Et si votre corps en a besoin, je vous propose de faire un dernier enchaînement de chaque côté, du coup 2 cycles, un en commençant par la jambe gauche, un en commençant par la jambe droite, en mettant les variantes de posture qui vous vont, donc ou avec vraiment l'enchaînement, synchronisation, mouvement, souffle, ou vous laissez un petit peu de temps si vous voulez garder quelques postures. En tout cas, essayez de le faire à votre rythme, à vous, pour vous connecter à vos sensations, à vous du jour. Et si vous souhaitez tout de suite vous mettre dans votre posture de repos, c'est possible également. C'est vous qui voyez si vous voulez faire un enchaînement, encore une fois, de chaque côté. En fait, Jessie, quand tu commences, tu as toujours l'inspiration sur place, main jointe, et après, tu commences à monter vers le ciel. Mais c'est pas très grave. Hein, Et là, tu relâches vers le sol. Super. Très bien.
Là, tu relâches complètement vers l'avant. Nickel. Et dernier étirement vers le ciel, tout le corps. Et les mains jointes. Et les bras le long du corps. Nickel. Ouais, c'est ça. Parfait. Et donc à la fin de votre enchaînement, vous relâchez complètement dans votre posture de repos, temps d'intégration, le temps que le souffle ralentit, que le cœur ralentisse également. Parfait, Jessie. Super. Voilà, donc bien installé dans votre posture de relaxation, le dos relâché, les bras, les jambes relâchées. On laisse le corps se détendre là dans la posture de repos, récupérer les enchaînements qu'il vient de faire et observer les changements que ça a procuré dans l'ensemble du corps. Et lentement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Pour la suite de la pratique, je vous propose un tout petit enchaînement qui va allier une posture d'ancrage, posture de torsion de chaque côté et posture de lâcher prise. Et on va tenir chacune des postures 3 respirations. Toujours assis ou debout, au choix, avec possibilité de commencer debout et de se rasseoir entre temps. En tout cas, on essaiera vraiment de venir prendre 3 grandes respirations complètes sur chacune des postures avant de passer à la posture suivante. On va travailler avec notre posture de la chaise aujourd'hui. Donc si on travaille debout, pour le coup on va avoir plutôt les pieds joints là pour débuter sur la posture. On viendra prendre une grande inspiration, chercher avec les bras vers l'avant et se positionner comme si on avait la chaise sous les fesses. On essayer de s'asseoir. On restera 3 respirations ici, donc vraiment cheville collée, les genoux en contact, force au niveau des abdominaux. Et puis on viendra placer les mains jointes à la poitrine pour venir dans une torsion comme on a déjà pu voir ensemble. Donc si c'est accessible, on vient poser le coude sur le genou opposé et on regarde vers le coude qui est vers le haut. 3 respirations. Et puis on repassera au centre pour faire la même chose de l'autre côté. 3 respirations. Et puis on reviendra au centre ici pour relâcher complètement vers l'avant et vers le sol. Donc dans une pince avant, mais qui va être un peu différente de ce qu'on travaille d'habitude parce que là on a vraiment les jambes l'une contre l'autre
Donc on aura un petit peu plus de pression au niveau abdominal avec les cuisses. Et pareil, 3 respirations ici. Et vraiment dans notre pince avant, on va essayer de rapprocher le plus qu'on peut notre tête des jambes. Donc ou avec les mains vers le sol, ou si vous êtes à l'aise, après on peut venir carrément chercher les chevilles avec les 2 mains. 3 respirations. Et par contre, on remontera en repliant les jambes et en remontant vertèbre par vertèbre pour revenir le dos droit. Et de la même manière, en étant assise, on va partir de la même posture avec nos jambes. Donc les fessiers plutôt vers l'avant pour avoir quand même ce travail au niveau abdominal. Pareil, on vient chercher avec nos bras, mains jointes, torsion d'un côté, de l'autre. Et on relâche vers l'avant. Donc là, si c'est trop de pression en étant assis entre les jambes, la poitrine et le ventre, on peut placer nos avant-bras ici et relâcher le haut du corps un petit peu plus haut si c'est trop au niveau abdominal. Vous n'hésitez pas à adapter. Mais on va essayer de travailler l'impasse avant un petit peu différemment aujourd'hui. Du coup, là, en travaillant beaucoup sur le ventre, de cette manière-là, on cherche à activer notre énergie vitale. On dit que notre feu digestif, là, c'est d'ici que part toute notre énergie de tout notre corps. C'est pour ça qu'on est très focalisé sur cette zone-là aujourd'hui. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a besoin d'adapter? Ou est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Ok. Laurie, c'est bon aussi? Ok, super. Et donc, il y a tout à fait possibilité de commencer en étant debout, en ayant la chaise juste derrière vous. Si au bout d'un moment, c'est trop pour les jambes et les abdominaux de tenir la posture debout, de juste vous rasseoir sur votre chaise. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, on commence dans notre posture de base. Donc, si vous êtes sur la chaise, plutôt les fessiers sur l'avant de la chaise. Et on vient mettre les gros orteils en contact. Ici, dans notre posture. Les bras le long du corps pour l'instant. Et puis, on vient sur une grande inspiration, chercher vers le bas et vers l'avant avec nos bras. Et on se stabilise là dans notre posture de la chaise. Donc, le dos, il est bien droit. On ne casse pas la nuque, donc pas le regard vers les pieds, pas vers le ciel, vraiment en alignement devant soi. Et on prend 3 grandes respirations ici. Le corps est fort, solide. Allez, dernière inspiration. À l'expire, on amène les mains jointes. Et on place le coude droit sur le genou gauche. Super. Et on regarde vers notre coude gauche. On regarde vers le coude à gauche. 3 respirations à nouveau. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et on expire, coude gauche, genou droit. Et on regarde vers le coude droit. Donc on sent la torsion dans le ventre, 3 respirations. Une dernière respiration. Dernière expire. Et à l'inspire, on revient droit. On relâche les mains, on tend les jambes ici. Et on rentre dans notre pince avant. On essaye de rapprocher tant qu'on peut le buste de nos jambes. 3 respirations ici où on relâche complètement le haut du corps, complètement la nuque. On essaye de lâcher au fur et à mesure des expirations. Et tranquillement, on va plier les jambes pour dérouler le haut du corps sur une inspiration et revenir le dos droit dans son axe. Là, on réécarte un petit peu les jambes. On relâche les bras. On voit comment on se sent dans le ventre, dans les jambes, dans les bras. Si le corps s'est réchauffé un peu davantage.
Et on va refaire une fois cet enchaînement. Est-ce que ça va? Ouais. Ok, super. Alors, on va le refaire une fois. Donc, gros orteils en contact, les jambes l'une près de l'autre, les bras relâchés le long du corps. On prend une inspiration, on vient dans la posture de la chaise. Et on s'installe ici. Donc dans la posture de la chaise, les mains elles sont face l'une contre l'autre. C'est pas les paumes de main tournées vers le sol. Voilà, c'est l'une contre l'autre. Super. Donc on casse pas la nuque. 3 grandes respirations. Dans le ventre, la poitrine, les clavicules. Prochaine inspire, on vient les mains jointes. Et on expire, coude droit, genou gauche. Et on regarde vers le coude gauche, voire on peut regarder vers le ciel, si ça va au niveau de votre équilibre pour vous. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et on expire, coude gauche, genou droit. Et on regarde vers le coude droit ou vers le ciel. Prochaine inspiration au centre. On relâche les mains, on vient tendre les jambes si on est debout. Et on essaye de rapprocher le plus qu'on peut sur les 3 prochaines respirations, le buste et le front des jambes. Et puis on relâche les tensions, on relâche complètement les bras. Et on déroule tranquillement le dos pour revenir dans sa verticalité. Vertèbre après vertèbre. Le dos droit, on écarte un peu les jambes. Et on observe ce qui se passe dans sa verticalité, les changements dans le corps. Et on vient relâcher complètement le dos sur le dossier, les bras, les jambes, les petits temps d'intégration de posture. Lentement, vous pouvez rouvrir vos yeux. Ça va, ça a été sur l'enchaînement? Ouais, super, ça marche. Je vous propose qu'on se retrouve sur le second lien pour ne pas être embêté et pour terminer notre petite séance. À tout de suite. Voilà. Alors, je vous laisse vous installer dans votre posture de relaxation, sachant que, avant de rentrer dans la relaxation, on va faire notre petit exercice de contraction et décontraction de chaque partie du corps pour aider le corps à se relâcher complètement sur la fin de séance. Pardon. Attendez, je lâche le fauve et j'arrive. Donc, je vais vous inviter sur votre prochaine inspiration à lever de quelques centimètres votre jambe droite. On inspire, on lève de quelques centimètres la jambe.
On retient le souffle et on contracte. Le pied, mollet, la cuisse, la fesse. On contracte, on contracte, on contracte, on contracte. On expire, on relâche la jambe droite. Prochaine inspiration, on monte de quelques centimètres la jambe gauche. On retient le souffle et on contracte. Pied, mollet, cuisse, fesse. On contracte, on contracte, on contracte. Expirez, relâchez. Prochaine inspiration, on vient contracter les deux fessiers, on inspire, on contracte les deux fessiers, on retient le souffle et on tient la contraction, on retient, on retient, on retient, on retient. On expire, on relâche. On inspire, on vient faire des points avec les mains et on remonte les épaules près des oreilles. Et on retient le souffle et on contracte les poings, les bras, les épaules. On contracte, on contracte, on contracte. Expire et relâchez. Prochaine inspire, on vient tirer les doigts vers le sol, paume de main ou vers l'avant, on rapproche les omoplates l'une de l'autre et on tient la rétention comme ça, on retient, on retient, on retient. Expire et relâchez. Et dernière inspiration, on vient contracter tous les muscles du visage, on inspire et on fait une grosse grimace avec tous les muscles, on retient, retient, retient le souffle. Expire et relâchez. Et là, on prend le temps de poser son corps pour la relaxation, d'ajuster sa posture si besoin, repositionner la tête, relâcher les bras, les épaules. Venez étendre les jambes au besoin. Et on laisse le corps s'installer confortablement dans sa posture de repos. On le laisse se délester sur son support. On vient voir notre respiration qui se calme et s'apaise. Et on laisse les pieds, les jambes se relâcher. Le bassin se détendre et s'étaler complètement. Le dos se relâche des lombaires jusqu'à la nuque. L'abdomen et la poitrine légers, relaxés. Les épaules détendues. Les bras sont comme engourdis et complètement relâchés. La gorge est dénouée. Les mâchoires sont légèrement entrouvertes. Le front est lisse. Et je vais vous inviter à observer en face de vous une boule de lumière dorée. Visualisez cette boule lumineuse et remplie d'énergie vitale. Voyez-la tournoyer devant vous. Et sur la inspiration, vous allez sentir cette lumière qui passe par vos narines et descend jusque dans le creux de votre ventre. Et respirez ce flux lumineux qui vient s'installer et se poser dans tout votre abdomen. Respirez cette lumière jusqu'à ce qu'elle soit complètement rentrée dans votre corps, installée dans votre ventre et que vous la voyez rayonner au cœur de tout votre ventre
tournoyer, toujours aussi lumineuse, toujours pleine d'énergie vitale. Elle est là, dans votre abdomen. Et une fois qu'elle y est bien installée, vous allez laisser cette lumière se répandre dans chaque partie de votre corps à l'aide de votre respiration. Vous voyez cette lumière s'étendre dans l'abdomen, dans vos bras, descendre par le bassin, dans les jambes et les pieds. Et elle s'installe dans l'ensemble du corps, au niveau de votre visage, de votre dos. Laissez-la pénétrer dans chacune de vos cellules et les remplir d'énergie, de vitalité. Lorsque votre corps sera complètement baigné de cette lumière, ressentez-en les effets physiques, mentaux de cette énergie qui s'est installée au plus profond de vous. Et lentement, relâchez la visualisation. Revenez dans la conscience de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Avant de remobiliser le corps, prenez un court instant pour mentalement vous remercier d'avoir participé à ce temps pour vous. Gardez quelque chose de positif en vous de cette séance, une pensée que vous avez eue, une sensation que vous avez appréciée, un souffle qui a été apaisé. Essayez de trouver un détail, quelque chose qui vous a fait du bien. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir remobiliser le corps. Commencez par bouger les extrémités, puis la tête d'un côté et de l'autre. Prendre de grandes inspirations, grande expiration. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux. Merci à vous, mesdames, pour votre présence aujourd'hui.